Le Festival international du court-métrage est né il y a 15 ans à Lille et il a toujours lieu en septembre. Cette nouvelle édition démarre ce mardi soir au cinéma alternatif L'Hybride, l'occasion de présenter les programmes et les différents événements qui vont rythmer cette semaine de compétition. Mais c'était aussi l'occasion d'un vernissage, d'une exposition de mapping réalisée par des étudiants. L'association Les Rencontres Audiovisuelles est à l'initiative de cette manifestation qui a pour but de faire découvrir un format cinématographique méconnu du grand public. En une semaine, des films courts sont diffusés au cinéma alternatif L'Hybride et au Palais des Beaux-Arts de Lille. Cette semaine de compétition est aussi marquée par des rassemblements populaires. Il y a la nuit de l'animation ce soir de 21h à 6h du matin au Théâtre Sébastopol, mais aussi un mapping géant projeté sur l'Opéra de Lille samedi soir ou encore un brunch dimanche midi consacré aux jeunes réalisateurs de la région. Vous avez plusieurs types de compétitions, il y a un temps pour les adultes, un temps pour les enfants. À qui est destiné le court-métrage au final ? Alors au printemps, on a reçu des centaines et des centaines de films. On a dû choisir, on en a sélectionné 37 en définitive. On les a sélectionnés sur deux catégories. Il y a deux types de compétitions. La compétition nationale, qui concerne donc les films de production française, ou majoritairement française, et les films de compétition internationale. Et donc là, qui s'ouvrent, qui abolissent les frontières, quoi. À l'intérieur de ces compétitions-là, tous les genres sont représentés. Vous allez voir à la fois des films d'animation, des films en prise de vue réelle, en fiction classique, du documentaire, des films plus expérimentaux. C'est vraiment la variété et la diversité qui priment. L'économie de moyens qu'un court-métrage peut avoir par rapport à un long-métrage où ça va être des dizaines et des dizaines de milliers d'euros qui vont être mis en jeu pour la production. Ici, ça va être des budgets beaucoup plus souples et beaucoup plus légers. On va se rendre compte qu'avec finalement peu d'argent, on va avoir une débauche de créativité et d'imagination au pouvoir d'un propos, et c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est cette créativité-là et c'est la force de l'art en quelques minutes. C'est ça le court-métrage et c'est ça l'intérêt du court-métrage. Le programme de la 15e édition du festival a été présenté dans un cadre futuriste au sein d'une exposition de mapping. Un musée du 23e siècle bâti par des étudiants français et européens. Le but, prenez un objet du quotidien et faites-en un support d'animation visuelle. Comment t'es venue cette idée ? C'est un travail de groupe en fait, donc c'est pas que moi qui ai eu l'idée, mais comme on devait travailler sur le futur, le temps, l'histoire et tout ça, et en même temps faire des animations avec le canapé, on s'est dit qu'on pouvait faire un canapé, retracer son histoire en fait. Donc on voit un vieux canapé et on voit pourquoi il est devenu tout vieux, pourquoi il a plein d'égratignures et qu'il est tout détruit en fait. Rendez-vous dimanche soir pour la remise des prix et n'oubliez pas que le jury, c'est vous. Vous pouvez voter pour vos courts-métrages préférés à chaque fin de séance.